La star de ce début d'année, le flagship parmi les flagships, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Oui, on en parle beaucoup de ce Galaxy S22 Ultra. Et c'est normal, c'est l'ultra premium de la nouvelle gamme de Samsung. Sauf qu'en réalité, le Galaxy S22 Ultra incarne plutôt une sorte d'hybride entre le Galaxy S21 Ultra de l'an dernier et le dernier de la lignée des Galaxy Note. Heureusement, pour ceux qui n'apprécient pas spécialement le gabarit XL du Note, et par prolongement celui du Galaxy S22 Ultra, et aussi pour ceux qui n'ont pas 1259 € à dépenser dans un smartphone, eh bien on a aussi droit à deux autres modèles plus proches de l'esprit de la gamme Galaxy S. Voici notre test complet des Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus, nouveaux smartphones phares de Samsung pour 2022. Cette année, pas de bouleversement majeur. Samsung fait plutôt évoluer son Galaxy S21 de l'année dernière avec ses Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus. D'ailleurs, c'est une bonne chose puisque le design des Galaxy S21 était à notre humble avis l'un des plus réussis de Samsung. D'emblée, ces Galaxy S22 et S22 Plus peuvent sembler un brin ennuyeux. Non pas qu'ils soient mauvais, loin de là, et même au contraire. En fait, ils sont tellement bons qu'il n'y a plus grand chose à améliorer. On retrouve pratiquement le même design que l'an dernier avec toujours ce bloc photo qui s'étend sur la tranche, cet écran poinçonné à l'avant, mais il y a tout de même quelques petits changements. Le premier, c'est l'arrivée de tranches presque droites, un peu à la manière des derniers iPhones d'Apple. On n'est pas non plus sur un châssis bien droit et on conserve un petit peu de rondeur, mais le tout est franchement agréable et facilite nettement la prise en main. Surtout sur le modèle Plus d'ailleurs, légèrement plus grand et qui glisse donc moins des mains que son prédécesseur. Deuxième changement à l'arrière, le Galaxy S22 adopte désormais du verre dépoli contre du plastique sur le Galaxy S21. Et pour le modèle Plus, pas de changement, c'était déjà du verre l'an dernier. Mais c'est toujours bon de voir que le plus petit des modèles profite maintenant d'un design strictement identique à son grand frère. Comme nous le disions, les tranches droites permettent de rendre ces smartphones légèrement moins larges, mais la taille des écrans a également diminué. Le Galaxy S22 offre donc une dalle de 6,1 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21, et le modèle Plus a droit à 6,6 pouces contre 6,7 pouces pour son prédécesseur. Et pour une marque qui a popularisé les grandes tailles sur smartphone, c'est assez inédit. Si bien que le Galaxy S22, avec ses côtés droits et ses bordures ultra fines, pourrait même prétendre au titre du meilleur smartphone compact de l'année. Avis aux amateurs. Le ratio de l'écran change également en passant de 29e à 19,5e. C'est léger, mais en bref, le Galaxy S22 est un petit peu moins long et il sera donc plus facile d'atteindre le haut de l'écran à une main par exemple. Et ces écrans, bien que légèrement plus petits, sont littéralement magnifiques. On a désormais l'habitude avec Samsung et ces Galaxy S22 et S22 Plus ne dérogent pas à la règle. On profite de dalles dynamiques AMOLED 2X super lumineuse, très contrastée, avec des couleurs chaleureuses, une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement adaptatif qui s'étend jusqu'à 120 Hz, et donc une expérience hyper fluide. Bref, c'est un affichage splendide et Samsung a encore mis le paquet cette année. Et d'ailleurs, même si l'écran des Galaxy S22 et S22 Plus profite déjà d'une luminosité exemplaire, il est possible de la booster grâce à un mode spécifique, baptisé luminosité supplémentaire, et qui fera des merveilles si vous regardez des vidéos en extérieur par exemple. Autre nouveauté, sur cette dalle, le capteur d'empreinte digitale ultrasonique a encore été amélioré. À l'usage, on l'a trouvé hyper réactif, précis et rapide. Bref, vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin un petit peu ouverts quand même, c'est mieux pour voir l'écran. La taille de l'écran n'est pas le seul point différenciant entre le Galaxy S22 et son grand frère. En matière de recharge, le petit modèle ne pourra monter qu'à 25 watts en filaire contre 45 watts pour le Galaxy S22 Plus. Mais après tout, le Galaxy S22 propose une plus petite batterie, donc même si la recharge s'avère plus lente, il mettra moins de temps à recharger. Un peu plus d'1 heure en moyenne. On précise aussi que ces smartphones sont livrés sans bloc chargeur, et ça, il va falloir s'y habituer je crois. Cela nous amène donc à l'autonomie de ces smartphones et elle s'avère en fait plutôt moyenne. Si le Galaxy S22 Plus parviendra sans trop de problèmes à tenir une journée complète avec sa batterie de 4500 mAh, le Galaxy S22 et sa batterie de 3700 mAh aura quant à lui un petit peu plus de mal à traverser les journées chargées. Il tiendra probablement jusqu'au soir, mais si vous avez des usages assez énergivores comme l'utilisation du GPS, des vidéos, des jeux mobiles, ou alors que vous avez un forfait 5G, eh bien sa batterie pourrait rendre l'âme assez rapidement. Donc si vous voulez un smartphone autonome, le choix à faire ce sera donc plutôt le Galaxy S22 Plus.
D'ailleurs, c'est un petit peu dommage que l'autonomie de ces smartphones ne soit pas si bonne que ça. Ils embarquent en effet tous deux un nouveau SoC Exynos 2200 signé Samsung et gravé en 4 nanomètres. Et sur le principe, on pouvait donc s'attendre à une meilleure gestion de la consommation énergétique. Et en réalité, à l'usage, c'est pas vraiment le cas. Ou alors on le ressent pas du tout en tout cas. Après, des optimisations logicielles pourraient venir renforcer l'autonomie des Galaxy S22 dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est clairement pas un champion dans ce domaine. Et concernant cette nouvelle puce, elle s'avère finalement un petit peu décevante dans les benchmarks en tout cas. Pourtant, entre le 4 nanomètres et la partie graphique développée par AMD, on pouvait s'attendre à un petit monstre de puissance. Alors c'est le cas, hein, mais on reste finalement assez loin derrière l'A15 d'Apple par exemple. Après, on va pas se mentir, ça se ressent absolument pas à l'usage. Les Galaxy S22 sont super performants, ils ne rament jamais, la gestion du multitâche est exemplaire et aucune app ne leur font peur. On en est à un stade où finalement les benchmarks ne veulent plus dire grand chose, tant que les usages n'évoluent pas réellement. Et côté logiciel, c'est aussi impeccable. On retrouve Android 12 couplé à la nouvelle version de la surcouche logicielle de Samsung, One UI 4.1, toujours aussi pratique et bien pensé. La gamme Galaxy S a toujours représenté le meilleur du savoir-faire de Samsung en matière de smartphones. Et de nos jours, le nerf de la guerre des smartphones haut de gamme, c'est bien la photo et la vidéo. Les Galaxy S22 et S22 Plus embarquent exactement le même attirail photo. Dans ce bloc taillé directement dans le châssis du smartphone, on retrouve donc 3 capteurs. Et il y a pas mal de changements par rapport au Galaxy S21. L'objectif principal grand angle d'abord passe de 12 mégapixels à 50 mégapixels. Il a encore été agrandi et use de la technique du pixel binding afin de fusionner les pixels entre eux et ainsi capturer plus de lumière et de détails. En bref, ça fait de meilleures photos quoi. Côté zoom, le capteur de 64 mégapixels avec zoom hybride de l'année dernière a été remplacé par un capteur de 10 mégapixels avec cette fois un vrai zoom optique 3 fois. Quant à l'ultra grand angle, c'est exactement le même que l'an dernier, soit un capteur de 12 mégapixels avec un objectif capable de capturer des images à 120 degrés. Mais alors, est-ce que cette recette fonctionne? Vous pouvez le voir sur ces images, c'est plutôt convaincant. Les Galaxy S22 prennent des clichés franchement agréables à l'œil, avec un joli piqué, beaucoup de contraste et une colorimétrie globalement maîtrisée. L'autofocus fonctionne à merveille, la stabilisation aussi, bref. Ce sont d'excellents photophones parmi les meilleurs du marché. C'est encore un petit peu trop contrasté je trouve, mais bon ça c'est une question de goût. Mais là où le Galaxy S22 fait fort, c'est lorsque la nuit tombe. Avec ce nouveau capteur principal, le mode nuit n'est même plus si indispensable que ça en fait. Le smartphone est capable de capturer tellement de lumière que les résultats sont déjà hyper convaincants sans même avoir à passer par un mode spécifique. Le téléobjectif s'en sort aussi plutôt bien dans ces conditions, l'ultra grand angle en revanche, il est un petit peu en dessous, mais c'est pas non plus catastrophique. Enfin, côté selfie, on retrouve un capteur frontal de 10 mégapixels logé dans un tout petit poinçon que vous oublierez presque instantanément et qui fait largement l'affaire pour ce qu'on lui demande. C'est vrai, les Galaxy S22 et S22 Plus peuvent sembler un brin ennuyeux, mais en réalité, ils apportent quand même un certain nombre de nouveautés. L'écran est encore meilleur que l'an passé avec une luminosité revue à la hausse et un capteur d'empreinte plus rapide. Le design évolue légèrement pour proposer une meilleure prise en main avec des bords droits et du verre à l'arrière même sur le petit modèle. On retrouve aussi de nouveaux capteurs photo. Bref, ce sont d'excellents smartphones, très conventionnels peut-être, mais qui placent la barre très haut à pratiquement tous les niveaux. Et finalement, n'est-ce pas cela qu'on attend d'un Galaxy S? Un smartphone qui ne fait aucun compromis, qui coche toutes les cases ou presque, le tout pour un tarif qui ne bouge pas d'un poil par rapport à l'année dernière. Et comme chaque année, le Galaxy S, c'est le smartphone haut de gamme qui donne le coup d'envoi pour tous les autres. Et donc il y aura plein d'autres tests à venir sur la chaîne, alors pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Rémi Lou pour le Journal du Geek.